60 secondes expat, présenté par Dimitri. Sur la radio des Français dans le monde. Cela fait 3 ans maintenant que le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne. Si pour les Européens cela n'a eu que peu d'incidence au niveau économique, les Britanniques ont largement payé le prix. Aujourd'hui, 22% des habitants de l'île pensent que la séparation a été bonne pour le Royaume-Uni. Si Boris Johnson, l'artisan du Brexit, avait promis 350 millions de livres sterling par semaine au système de santé national et une prise de contrôle des frontières, il semblerait qu'aucun de ces 2 points, selon les sondés, ne se serait réalisé. Au niveau économique, le Royaume-Uni est exsangue. Un reportage d'Arte montre la colère de la filière agroalimentaire. Leur principal marché était l'Union Européenne, mais maintenant avec toutes les lourdeurs administratives, la douane, ce n'est pas devenu un commerce rentable. De plus, les contrôles sanitaires, déjà repoussés depuis plusieurs années, devraient être mis en place. L'inflation grimpe, les factures s'alourdissent, la population britannique est mécontente. Cependant, le nouveau gouvernement veut mettre en place un rapprochement avec l'Union. Au niveau européen, les conséquences ont surtout été politiques et sécuritaires. Le Royaume-Uni était l'un des piliers de l'Union, et son départ a provoqué des troubles dans le fonctionnement habituel. Avant, c'était la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui menaient la danse. Des témoignages de députés européens soulignent que le Royaume-Uni avait une vision mondiale des choses, ce qui était rare dans l'Union européenne. Enfin, le Royaume-Uni était l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions de défense. Aujourd'hui, des pays décident, seuls, de renforcer leur coopération militaire, comme l'Allemagne avec le Trinity House Agreement autour de la production d'armes. La voix des expats. L'info c'est chaque heure, 7 jours sur 7 et sur françaisdanslemonde.fr.